Nouvelle semaine à Monaco, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver et à la une de ce lundi 14 juillet, il y a d'abord la fête nationale française, une date très importante et solennelle pour le pays voisin dont les valeurs résonnent jusqu'en principauté. À cette occasion, nous recevrons l'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville. La place d'Armes a justement pris des airs de fête nationale hier soir puisque c'était le retour du très apprécié apéro des Frenchies. Nous avons passé la soirée avec vous. Au menu également de la gastronomie avec le Festival des étoilés de la SBM qui s'est poursuivi au pavillon Monte-Carlo hier soir. Le chef Yannick Aleno a invité son homologue italien Davide Oldani pour un dîner à 4 mains inoubliable. Enfin, si vous êtes de Monaco ou de passage pour les vacances et que vous cherchez les meilleurs endroits pour vos sorties visites ou restos, laissez-vous guider. Le spécialiste en la matière est un influenceur. Il s'agit de Romain Picard, créateur du compte Vivre Monaco sur les réseaux sociaux. Et il sera notre deuxième invité pour nous donner ses meilleures idées pour l'été. Voilà pour le programme. Rendez-vous tout de suite sur notre plateau. Ce 14 juillet est un jour particulier pour nos amis français puisqu'il s'agit bien sûr de la fête nationale comme chaque année. Et pour en parler, nous recevons ce soir l'ambassadeur de France en Principauté de Monaco. Bonsoir Jean Dossonville. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. D'abord, qu'est-ce que la fête nationale française représente pour vous en tant qu'ambassadeur ici à Monaco? En général, dans beaucoup de pays, on est très loin de la France. Et donc le 14 juillet, c'est un moment en fait c'est très important et très émouvant aussi parce que les Français de l'étranger se retrouvent. Ici, évidemment, la France nous borde de toutes parts. Et donc la signification est autre. À mon avis, elle montre plutôt l'intimité entre les deux communautés, la communauté monégasque, la communauté française, les Français de Monaco, les Français qui traversent, et ce qu'on appelle en fait cette communauté de destin. Et alors, il y a de l'ironie quand même dans la fête nationale française, si on veut faire un petit peu d'histoire, parce qu'elle célèbre bien sûr la prise de la Bastille en 1789. Et à Monaco, à cette époque, cela priva le prince de toutes ses possessions monétaires, plongeant la famille princière dans une situation, grave situation financière. Est-ce qu'aujourd'hui, les temps ont changé, sans rancune, on peut dire? Les temps ont changé puisque le souverain nous fait l'honneur de venir à la fête nationale ce soir. Mais votre remarque est très intéressante parce qu'en fait, elle montre que la lecture qu'on fait des événements en Europe, et d'ailleurs aussi en France, à l'intérieur de la communauté nationale, et en France aussi, la Révolution a été un débat permanent pendant 2 siècles et demi. Et je crois qu'on est arrivé à une belle synthèse avec François Furet en 1989, quand on a fait le bicentenaire de la Révolution, je crois une vision assez équilibrée en fait de notre destinée nationale. C'est cette histoire, ces destins croisés dont vous parliez tout à l'heure. Et Jean Dossonville, il y a une forte communauté française qui existe encore aujourd'hui à Monaco, de résidents permanents, de travailleurs qui viennent chaque jour à Monaco. Quels sont les grands chantiers qui occupent l'ambassade de France à Monaco, qui démontrent encore ce lien fort qui existe entre ces deux pays? Ou est-ce qu'il y a un grand chantier d'actualité qu'on pourrait citer? Notre grand chantier, c'était de la visite d'État du président de la République les 7 et 8 juin. Et je dirais que notre prochain chantier, ça sera la visite d'État en retour à Paris et en région en 2026. J'y insiste parce que, c'est exceptionnel, parce qu'il n'y avait pas eu de visite d'État depuis 40 ans, c'est le plus haut niveau protocolaire. Et pour le prince, il n'a jamais eu de visite d'État en France, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est aussi l'occasion de faire avancer des dossiers de fond. À l'évidence, pour la visite d'État qui vient de se passer, le dossier océanique était la priorité. Les enjeux multilatéraux, par exemple la conservation des récifs coralliens, la lutte contre la pollution plastique, autant de sujets où Monaco est à la pointe du débat international. C'était quand même extraordinaire de souligner ça. C'est la résonance de Monaco par rapport à sa taille et le respect que suscitent les positions de Monaco dans le monde sur ce terrain, et on le doit très largement au souverain. Alors évidemment, après, il y a des sujets transfrontaliers qui nous occupent tout le temps, consulaires, scolaires, routiers, la mobilité ferroviaire, c'est permanent. On a des commissions aussi pour ça, transfrontalières, nationales, et qui vont se réunir de nouveau d'ici la fin de l'année. Un mot également de la circonscription de Monaco. C'est la 5e circonscription des Français établis hors de France, à l'étranger. Le député macroniste qui représente Monaco est Stéphane Vogetta. Il vient d'être rendu inéligible par le Conseil constitutionnel français pour des irrégularités dans ses comptes de campagne lors des législatives de 2024. Quelle incidence cela peut avoir ici, d'après vous, en tant qu'ambassadeur ?
La conséquence naturelle, directe et juridique, c'est l'organisation d'une nouvelle élection. Donc dans la circonscription concernée, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Dans un délai de 3 mois et par conséquent, probablement fin septembre. Voilà, donc c'est un travail et la possibilité pour nos concitoyens de s'exprimer par le vote. Et un jour de 14 juillet, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez adresser aux Français établis ici ou qui viennent travailler, qui participent à la principauté? Oui, aux Français qui vivent à Monaco, peut-être un message de particulière proximité et sympathie, en leur disant que je suis conscient, pour ma part, de l'importance de la part qu'ils prennent dans la vie de Monaco. Et je souhaite, pour ma part, qu'on puisse maintenir à l'avenir une forte présence française à Monaco, parce que je pense qu'elle est tellement proche des Monégasques qu'elle contribue à la stabilité du pays, à la fluidité des relations. Et puis un message de remerciement à tous les Français qui viennent tous les jours, ils sont des dizaines de milliers, travailler à Monaco. Remerciements d'ailleurs qui s'adressent aussi aux princes et aux employeurs monégasques, puisqu'ils sont de grands employeurs de salariés français. Merci beaucoup Jean de Sonville d'avoir répondu à nos questions sur notre plateau à l'occasion de la fête nationale française, qui est un grand moment en France et qui se partage amicalement ici sur le Rocher. Merci à vous. Merci. En culture, je vous propose maintenant de prendre la direction du Grimaldi Forum. En parallèle de la grande exposition d'été Couleurs, une autre a également ouvert ses portes la semaine dernière. Elle s'intitule Monaco et les Napoléons, destin croisé. Impulsée par Louis Ducruet, elle donne à voir près de 200 œuvres, dont certaines dévoilées pour la toute première fois en principauté. Une plongée au cœur de l'histoire que nous proposent ce soir Sarah Nkari et Thomas Deus. 200 trésors d'art et d'histoire réunis en un même lieu. Monaco et les Napoléons, destin croisé, est une exposition exceptionnelle sur les liens entre la dynastie Grimaldi et les 2 empereurs français. Pour la visite presse, un descendant de Napoléon a fait le déplacement. J'ai appris beaucoup de choses. Je savais que le prince Honoré V avait été aide de camp de Murat, qu'ils avaient été ensemble à Eylau, en Espagne, mais j'ignorais que le prince Charles III avait failli épouser la princesse Anna Murat, et j'ignorais complètement que le prince Albert Ier avait épousé la petite fille de Stéphanie de Beauharnais. Donc les liens ne sont pas juste des liens diplomatiques et affectueux entre la famille Bonaparte et la famille Grimaldi, ce sont aussi des liens de sang. Parmi les objets rares, ces échanges entre le prince Honoré et Alexandre Dumas, le chapeau emblématique de Bonaparte ou encore ces horloges que l'empereur avait distribuées à ses soldats. Vous me verrez perdre des batailles, mais jamais l'heure, disait-il. Elles appartiennent, comme un tiers des objets exposés, à ce collectionneur. Tous les objets, c'est important pour moi, pour mon cœur, parce que j'achète, comme d'habitude, c'est ma passion. J'aime beaucoup, j'achète. Ça c'est important, et aussi pour remplir collection. Par exemple, pour remplir collection de tabatières, c'est très important pour réfléchir toutes les périodes, 18e, 19e siècle, début du 20e siècle. C'était comme un cadeau, c'était comme quelque chose, un signe de bonnes relations. Le parcours retrace l'histoire de la principauté sur un peu plus d'un siècle et évoque les moments de gloire comme les périodes les plus difficiles pour le pays. L'annexion par la France en 1793 par exemple, mais la visite commence un peu plus tard, en 1815, sur une plage de Golfe-Juan, lorsque de retour d'exil, Napoléon Ier pose le pied sur le sol français. Si l'épisode est célèbre, ce que l'on sait moins, c'est qu'un prince monégasque, Honoré V, était l'un des premiers témoins de ce retour. L'ASBM poursuit son festival des étoilés Monte-Carlo. Je rappelle le principe, 4 chefs étoilés de Monaco invitent chacun leur tour un autre chef de leur choix pour confectionner un dîner exceptionnel à 4 mains. Et hier soir, c'était au tour de Yannick Aleno, 15 étoiles au guide Michelin. Il a décidé d'inviter le chef italien Davide Oldani pour ce repas servi au pavillon Monte-Carlo. Nous les avons suivis pendant les préparatifs avec Camille Caloni. Regardez.
Bien plus que la cuisine, c'est l'art qui est au rendez-vous ce soir au pavillon Monte-Carlo. Pour son dîner à 4 mains, le chef Yannick Aleno a choisi son ami de toujours, l'Italien Davide Oldani, 2 étoiles au guide Michelin et 1 étoile verte, à la tête de 2 restaurants et une boulangerie aux portes de Milan. 2 amis dans la vie et 2 génies en cuisine. Per me è molto importante questa serata, ma proprio per la stima per la persona di Yannick e poi perché io ho vissuto a Monte Carlo. Quindi sono 38 anni, 35 anni fa che ho vissuto qui perché lavoravo agli weekends. Tornare in quel di Monaco per me è sempre molto bello, molto importante. Per cui c'è questo fil rouge che ci lega tra buoni prodotti, buona cucina, un modo di essere in amicizia. Per cui questo crea delle belle giornate come queste. Poi c'è anche il sole, c'è il mare, c'è il bello della vita. Et justement, l'harmonie, c'est elle qui va guider les 2 chefs sans pour autant dissoudre leurs spécialités respectives. Le chef Oldani est l'inventeur de la cuisine dite pop, qui crée un équilibre avec les contrastes des produits traditionnels, tandis que le chef Aleno se distingue par sa cuisine moderne avec des plats toujours marqués par le travail de la sauce. Ce soir, on va commencer ce qui fait un peu chaud avec une soupe rafraîchissante de pépins de tomate avec une glace au moule de Bouchot. Ensuite, nous allons poursuivre avec une sole braisée pochée comme ça, avec une petite sauce vin jaune aux petits pois, coque et vernis. Ensuite, je réalise un bœuf façon stroganoff, donc un petit bœuf rôti comme ça, assaisonné avec un peu de sel de soja, pomme paille au paprika, riz égrené à la nette et une sauce stroganoff donc qui est réveillée avec un peu de vodka et un sublime dessert à base de fraises des bois et une narlette croustillante. Une petite échalote. De beurre, du poivre, du sel. Le menu de ce soir crée donc une synergie entre les 2 univers, à mi-chemin entre la France de Yannick Aleno et l'Italie de Davide Oldani. Pour Aleno, proposer ce dîner à son ami qui incarne à lui seul toute la magie de la cuisine italienne n'était qu'une évidence. Je considère que Davide Oldani est l'un des plus grands chefs italiens aujourd'hui. Son restaurant n'a pas de pareil. Et puis c'est un ami, déjà. Et cuisiner ensemble, tous les prétextes sont bons pour qu'on se retrouve. J'ai dîné chez lui il y a quelques semaines déjà. Et c'est l'acteur de la cuisine pop. Et d'ailleurs pour les équipes c'est très intéressant parce qu'on échange des techniques, on regarde, on se parle, on a goûté tout à l'heure toute la carte du restaurant Abyss Monaco avec des points de vue intéressants. Voilà, donc c'est ce qu'on va donner ce soir. Le menu sera confectionné face aux clients à cuisine ouverte, c'est tout le plaisir qu'offre le pavillon. Pendant les derniers préparatifs en cuisine, les serveurs s'activent sur la terrasse. Face au rocher, tout doit être parfait pour accueillir les fins gourmets qui auront la chance de déguster ces plats de haut vol dont la rareté devrait leur laisser un souvenir indélébile. C'est l'été et si vous êtes de Monaco ou de passage pour les vacances, vous cherchez peut-être à connaître le lieu parfait pour déjeuner, vous arrêtez boire un verre ou juste découvrir les incontournables pour vos visites. Pour vous y aider, la Principauté peut s'enorgueillir de compter parmi ses fans un jeune influenceur qui s'est transformé en véritable guide touristique sur les réseaux sociaux. Et il est en duplex avec nous. Bonsoir Romain Picard. Et bonsoir. Vous êtes le créateur du compte Vivre Monaco, suivi en Principauté et bien au-delà par 86 000 abonnés sur Instagram, près de 50 000 sur TikTok. Vous y partagez vos bons plans, vos astuces pour visiter, se restaurer ou boire un verre. J'ai bien résumé pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, c'est absolument ça. Je fais ça maintenant depuis un peu plus d'1 an, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. L'idée, c'est voilà, de donner des adresses sur Monaco, du lifestyle de façon générale, qu'il s'agisse de boire, de se restaurer. Je donne vraiment toutes les adresses de Monaco au possible. Romain Picard, commençons par le début. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en vacances sur la Côte d'Azur. Alors d'abord, s'il fallait encore les convaincre, quelles sont les bonnes raisons de venir à Monaco cet été, si vous deviez résumer? Alors si je devais résumer vraiment quelles sont les raisons de pourquoi venir à Monaco cet été, eh bien l'été à Monaco c'est extrêmement vivant. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit les restaurants, les terrasses éphémères. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes exclusivement pour l'été. Il y a aussi pas mal d'expositions qu'on peut retrouver. Il y en a notamment une que j'ai fait toute récemment au Grimaldi Forum, l'exposition Couleurs, qui tourne justement autour des couleurs avec une expérience assez inédite. On aura également la possibilité d'y voir quelques œuvres d'art issues du Centre Pompidou et qui sont pour l'occasion à Monaco. Je pense aussi à une autre exposition, celle de Coco Chanel, Les Années Folles, qui est à la Villa Paloma, donc jardin exotique. Ce sera l'occasion aussi de découvrir ce magnifique bâtiment qu'est la Villa Paloma. Et l'exposition l'est tout autant. D'ailleurs, petite précision, c'est gratuit le dimanche si vous voulez pouvoir vous faire cette petite exposition.
Alors on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Comme promis, je vous propose de jouer à un petit question-réponse. Je vais vous soumettre des situations et vous nous direz quelle est la meilleure adresse que vous nous suggérez en fonction de chacune d'elles. C'est bon pour vous? Vous êtes prêts? Allez, carrément. Allez go, le meilleur resto pour échapper à la foule à Monaco. Alors le meilleur resto pour échapper à la foule comme ça, j'ai envie de vous dire spontanément. Alors ça va pas forcément être quelque chose auquel on va penser, mais Zia que j'ai découvert notamment pour cet été, qui est sur la terrasse de l'hôtel du Métropole, qui est un de mes coups de cœur de cet été, où on aura la possibilité notamment d'y goûter des pizzas gourmets, comme ils les appellent. C'est pas mal du tout, et c'est vrai que c'est pas trop connu encore, à l'exception de ceux qui regardent mes vidéos bien sûr. La visite incontournable de l'été pour découvrir l'histoire de Monaco. Alors j'ai deux possibilités, mais celle qui me vient là automatiquement, ça va être le palais princier, évidemment, pour découvrir un peu l'histoire, et puis évidemment aussi faire un tour au casino, notamment dans l'Atrium, ça fait toujours son petit effet. La meilleure adresse quand on a un petit budget pour manger, allez, disons à moins de 20 €. Allez, moi je vous conseille vivement de vous tourner vers le marché de la Condamine, place d'Armes. Allez, comme ça on va avoir évidemment la maison des pâtes, maison mère, ou encore le comptoir. Allez, voilà. L'endroit parfait pour impressionner un date à rendez-vous galant cet été en Principauté. Alors pour marquer environ 10 000 points, j'ai fait mes calculs, je vous conseille vivement d'aller au Mada Lounge, c'est la terrasse éphémère du Madawan qui se trouve dans les jardins, vous êtes vraiment juste en face de la place du casino. C'est juste magnifique. Le meilleur endroit pour boire un verre au coucher de soleil. Alors, je vais faire une petite entorse, une toute petite entorse. Je vais sortir de Monaco, mais je ne vais pas aller bien loin. Je vous conseille d'aller au Melbourne Riviera. Vous avez la vue sur Monaco, qui est probablement l'une des plus jolies vues qu'on peut avoir sur Monaco. Et pendant le coucher de soleil, c'est juste magnifique. Et en plus, leurs cocktails sont très bons. Et enfin, le meilleur spot pour toutes les personnes qui aiment prendre des photos ou se prendre en photo. Alors moi je vous conseille vivement tout simplement d'aller sur la digue du port Hercule, parce que lorsque vous allez vous prendre en photo, vous allez avoir quasiment l'intégralité de Monaco dans votre dos. C'est pour moi un des meilleurs spots et je me filme assez régulièrement sur cette digue là. Bravo, vous avez répondu à toutes les questions. On a du choix pour cet été en fonction des situations. Évidemment, toutes ces adresses sont à retrouver sur vos réseaux sociaux. Vous les testez vous-même, vous montrez, vous expliquez, vous vous mettez en scène aussi. On a l'impression que vous ne manquez jamais d'adresses pour un si petit territoire, vous ne manquez jamais d'idées. Comment vous êtes renouvelé avec le temps ? Monaco est un territoire finalement très dynamique. C'est quelque chose dont je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'il y a énormément d'ouverture, de fermeture, de réouverture. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très bien identifié à Monaco par sa population, par les commerçants, si bien qu'aujourd'hui, en réalité, quand il y a une nouvelle ouverture, je suis parmi les premiers qu'on va contacter pour essayer une nouvelle adresse. Donc du coup, moi, ça me permet d'être toujours au fait, et encore une fois, Monaco c'est extrêmement dynamique. J'ai une liste énorme de vidéos, j'arrive même pas à toutes les faire, c'est dire. Et donc avec ça, impossible de ne pas avoir envie de venir à Monaco cet été. Il suffit de regarder vos vidéos, ça se passe sur votre compte vivre_Monaco sur Instagram et TikTok. Merci beaucoup Romain Picard, influenceur à Monaco, d'avoir répondu à notre invitation pour nous révéler votre top des meilleures adresses de l'été en Principauté. Avec grand plaisir, excellent été à vous. Une excellente nouvelle pour Monaco Info, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nos comptes Instagram et Facebook viennent de passer la barre symbolique des 100 000 abonnés, une véritable reconnaissance pour le travail de toute la rédaction. Alors nous tenions à vous remercier pour votre fidélité et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis cette annonce, le salon Monaco Méditerranée va faire son grand retour pour une 4e édition. De vendredi à dimanche prochain, il reprendra ses quartiers dans la nouvelle extension du Grimadi Forum, un événement qui invite à vivre une véritable immersion dans l'âme et les savoir-faire du monde méditerranéen. Et si courir devenait un prétexte pour créer du lien, c'est le pari de certaines applications mobiles très connues maintenant, et à Monaco, c'est ce que propose le Monaco Run Club. À l'origine, ils n'étaient que 4, aujourd'hui ils sont plus d'une trentaine à se retrouver chaque semaine pour sprinter ensemble. Un reportage signé Juliette Rappert et Thomas Deus. Connaissez-vous les running clubs, ce phénomène qui fleurit dans les grandes villes où l'on court tous ensemble sans prise de tête? Le Monaco Run Club est né il y a quelques mois, initié par 4 amis, Kevin, Julia, Kelly et Tommaso. Tous les mercredis et dimanches, ils se retrouvent à la tombée du jour, basket aux pieds et sourire aux lèvres. Au début, on était 3-4, on commençait à courir le week-end ensemble.
et on voyait que c'était beaucoup plus sympa et on prenait beaucoup plus de plaisir que quand on était tout seul. Ça a commencé il y a à peu près 2 mois, plutôt sur un petit coup de tête en mode on veut s'entraîner tous ensemble, passer un bon moment, réunir des copains, et au final ça a pris pas mal d'ampleur, donc c'est plutôt sympa. Ce soir il y a presque 45 personnes qui viennent. Un succès rapide et pour cause, certains viennent pour se remettre au sport, d'autres pour se vider la tête ou simplement pour le plaisir. Le but, c'est d'accompagner les gens à commencer la course à pied doucement et de ne pas avoir cette peur de commencer à se mettre à courir. Donc on essaie d'accompagner, on a créé il y a vraiment 2 semaines un groupe Run Marche pour vraiment casser cette barrière. Et si les gens se sentent prêts, ils peuvent atteindre les prochaines allures, 10 km/h, 11 km/h, ainsi de suite. Ça permet que personne ne se retrouve seul, parce qu'on avait un petit peu aussi cette distance avec les gens. Donc là au moins chacun a vraiment son petit groupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. On pensait vraiment qu'on allait être encore entre amis, une dizaine, mais d'imaginer qu'un jour on serait à 40 pour un run, ça, non, on en était loin, quoi. À l'arrivée, pas de médailles, mais des sourires, des tchèques et une vraie satisfaction d'avoir été jusqu'au bout, tous ensemble. Incontournable rendez-vous à Monaco et un peu partout sur la Côte d'Azur. L'apéro des Frenchies était de retour hier soir sur la place d'Armes. L'édition a encore attiré du monde. Un apéro géant qui permet comme chaque fois de rassembler les Français de Monaco et de célébrer cette amitié franco-monégasque. Un moment convivial qui faisait encore plus de sens hier à la veille de la fête nationale bleu-blanc-rouge. Alors nous n'avons pas pu nous empêcher d'aller prendre part à la fête avec Camille Caloni. Reportage. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Savoir faire la fête à la française, c'est ce que promet l'apéro des Frenchies, une nouvelle fois de retour sur la place du marché. Et comme chaque année, il y a des petits nouveaux qui se sont laissés tenter par l'ambiance. Première fois ici, apéro des Frenchies? C'est la première fois ici pour moi, ouais. Normalement je fais un Menton, ici c'est la première fois à Monaco. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance d'ici, j'aime beaucoup. Vous aussi, première fois? Oui, première fois. Première fois tout court. Première fois aussi. Française? Française, ouais. 2 roches brunes. Et 2 mentons. Mentons, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ici, non? Ouais, on est bien là. C'est chouette de savoir qu'on a une communauté ici et qu'on peut se retrouver pour faire la fête. Même ceux qui sont pas français, on les accueille. Voilà, et moi j'apprends les chansons nationales, j'apprends la culture, c'est chouette. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. C'est bien, il y a à manger, il y a à boire, c'est bien. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau ce soir? Alors des piadines, la tourte, des petits sandwichs et de l'autre côté il y a les crêpes et tout ça. Tout ce qu'il y a de plus local. Tout est local, voilà, fait par nous-mêmes. Cette belle soirée. Bonsoir. Manger, ça, tout le monde sait faire. Pour la danse, en revanche, c'est à vous d'en juger. Sinon, de l'autre côté de la place, ceux qui ont oublié les paroles se laissent tenter par une bonne vieille partie de pétanque. L'apéro, c'est aussi ça. Alors ces tapis installés par la mairie font des heureux. On passe un bon moment ensemble, tous. Il faut le refaire tous les jours. Quoi qu'il en soit, l'apéro des Frenchies aura encore séduit du monde ce dimanche soir. Nous, on vous dit à la prochaine, on vous embrasse. Voilà pour l'actualité de ce lundi, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre, suivies d'un nouveau magazine consacré au déplacement de la famille princière dans le Carladès la semaine dernière. Je vous laisse sur un retour en images du dîner à 4 mains des chefs Aléno et Oldani au pavillon Monaco, capturé par notre photographe Charlie Gallo. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.
Bonsoir à tous. Cette semaine, le ciel sera constant à Monaco. Les journées se ressembleront. Demain, comme aujourd'hui, il fera bon et beau. Quelques passages nuageux viendront apaiser l'atmosphère. Le thermomètre affichera 22 degrés le matin et 26 l'après-midi. L'indice UV toujours élevé. Et puis le mardi 15 juillet, nous pourrons souhaiter une bonne fête au Donald. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.